Et si cet été, vous partiez vraiment l'esprit tranquille? Avec France Pay, quel que soit votre pays de résidence, ouvrez un compte 100% français, un RIB français, une carte bancaire française, et accédez aux avantages et services réservés normalement aux résidents. Et avec le compte Premium, bénéficiez en plus de l'option rapatriement vers votre pays de résidence ou en France. Parce que voyager sereinement, c'est aussi savoir qu'on est protégé. Cet été, réservez, dépensez, voyagez, sans contrainte, sans tracas. France Pay, la France dans le portefeuille. Bonjour et bienvenue sur lesfrançais.press. Aujourd'hui, nous allons parler d'un dispositif qui concerne de nombreuses familles expatriées, le programme FLAM, français langue maternelle. Et pour l'évoquer, nous avons la chance de recevoir la présidente de FLAM Monde, Anne-Henri Werner. Bonjour. Bonjour Jérémy, bonjour à tous les auditeurs. Merci d'être avec nous. Alors pour commencer peut-être, Anne, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots ce qu'est le dispositif FLAM et puis comment fonctionne votre fédération FLAM Monde? Alors, en quelques mots, c'est pas facile. Je sais que c'est un exercice qui n'est pas évident. Juste un mot pour dire FLAM, enfin le terme FLAM, dispositif FLAM, est né en 2001, mais il y a tout un historique de 20 ans avant, puisque en fait, les associations qui pratiquent ce genre d'activité, elles ont commencé à la fin des années 70. Donc, ça remonte à beaucoup plus longtemps que le dispositif lui-même. Ce qu'on appelle dispositif FLAM, ça a été créé en 2001 par le ministère des Affaires étrangères, un peu à l'initiative ou plutôt à la recommandation d'élus des Français de l'étranger. Notamment, il y a eu une personne qui a eu un grand rôle dans ce dispositif, c'est la sénatrice Monique Cerisier-Benguiga. Mais ça a été également repris par les élus de ce qui s'appelait à l'époque la CSFE, donc ce qui était l'assemblée qui a précédé l'AFE, l'Assemblée des Français de l'étranger, pour rendre hommage à ces associations qui faisaient ce travail d'enseignement français auprès de jeunes Français et leur donner un soutien. Donc c'est comme ça qu'est né FLAM. Depuis 2001, on parle du dispositif FLAM, quelquefois un peu à tort aussi du programme FLAM. Je dis à tort parce que ça entraîne une confusion. Les gens pensent qu'il y a un programme pédagogique derrière. Il n'y en a pas, justement. Quant à la fédération, elle est toute jeune. Elle est née du Covid. Il y a beaucoup de choses qui sont nées du Covid. C'est-à-dire que pendant cette période, les associations FLAM du monde entier se sont retrouvées un peu le bec dans l'eau, puisqu'elles sont des associations de droit privé qui travaillent de manière indépendante, avec beaucoup de bénévolat. Ça, c'est très important. Se retrouver du jour au lendemain à ne pas savoir quoi faire. Pour certaines, avoir des coûts qui continuaient à courir. Certaines se sont mises à faire du en ligne. Donc, en 2020, printemps 2020, une présidente d'une association FLAM aux États-Unis a eu l'idée de contacter des responsables FLAM connus dans le monde et de faire le premier Zoom, puisqu'on commençait avec les Zooms à l'époque. Et on a commencé à discuter, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on a comme problématique. On a ouvert le cercle, on a invité de plus en plus d'associations à nous rejoindre dans ces discussions. On a encore ouvert plus large à discuter avec des responsables politiques, avec l'administration, avec le ministre. On a organisé en novembre 2020 un colloque en ligne. Ça a été la première grande rencontre. Et de là est née l'idée, il faut une fédération pour, comme le mot le dit, fédérer tout cela. Et donc la fédération elle-même, elle est née de ce petit noyau dur fin 2021 sur le papier. Mais nous n'avions à l'époque aucun moyen. Nous avions déjà tous nos propres associations FLAM à gérer. Donc c'était clair qu'on n'allait pas pouvoir mettre en place tout ce qu'on se ressentait comme besoin. Et on a eu la chance en 2022 d'être entendu par Jean-Baptiste Lemoyne, qui était à l'époque ministre des Français de l'étranger, délégué auprès du ministère des Affaires étrangères, et qui a décidé de doter le dispositif FLAM, d'abonder le dispositif FLAM et de soutenir financièrement la fédération. Et donc on a démarré opérationnellement
Fin 2022, mais plutôt début 2023. Donc, on est encore très jeune. Et vous parliez tout à l'heure des activités des flammes. Peut-être nous décrire un petit peu ce que l'on peut trouver lorsqu'on ouvre la porte virtuelle ou réelle d'une association. Et puis vous parliez aussi d'un modèle. Est-ce qu'il y a un modèle unique flamme où justement le dispositif s'adapte et se décline en fonction des pays? Alors, c'est exactement le cœur de Flamme, la richesse et la diversité. Euh, c'est que nous avons toutes les associations un petit dénominateur commun, c'est que nous proposons des activités et des enseignements en langue française à des enfants qui sont français, donc qui ont au moins un parent français, ou francophones d'ailleurs. Nous accueillons également dans les associations Flammes des francophones. Mais ces enfants ont pour particularité donc de vivre à l'étranger, mais de ne pas être scolarisés en français. C'est-à-dire que ce sont des enfants qui sont sous-exposés à la langue française D'accord. et qui donc, le cas général, ce sont des enfants qui vont comprendre le français, mais qui vont en général pas ou peu l'utiliser, ou l'utiliser uniquement dans le cadre familial qui est finalement, on a un vocabulaire quand même assez restreint. Et donc, le principe de Flamme, c'est de les mettre en situation, de manière régulière, une fois par semaine, une fois tous les 15 jours, sur 1 heure, sur 3 heures, dans le cadre de groupes réguliers où ils vont retrouver des enfants de leur âge, alors certains les appellent animateurs, d'autres les animatrices, d'autres enseignants, professeurs, on les appelle comme on veut, qui vont les aider à s'approprier cette langue et puis surtout à développer leurs capacités. À partir de ça, il y a une diversité, une richesse pédagogique et c'est ce qui fait aussi l'intérêt des échanges entre flammes de la fédération, c'est de se nourrir de toute cette diversité pédagogique. Tous les moyens sont bons, j'allais dire. Mais ce qui est intéressant, c'est que les personnes qui participent à ce dispositif flamme, ils viennent pas chercher uniquement l'apprentissage du français, ils viennent aussi chercher autre chose. Oui. Alors déjà, quelque chose qui finalement qui peut sembler paradoxal, mais en fait, on fait ces activités pour les enfants, mais c'est aussi et d'abord un support pour les parents. Ouais. Dans l'éducation bilingue. Et d'ailleurs, bien souvent, on dit aux parents, sans vous, on ne peut pas travailler. C'est vraiment l'association et les parents qui travaillent ensemble pour soutenir cet effort de bilinguisme. Et au-delà, toutes les associations Flammes, en plus de ces activités régulières où les enfants vont aller sans leurs parents, évidemment, dans un cours ou une classe ou un groupe ou une activité ou un atelier, les associations organisent également au cours de l'année des activités conviviales avec les familles. Là, je viens de recevoir une photo en Autriche, une randonnée des parents avec les enfants, l'association. Il y a aussi ce côté créé une petite communauté francophone. Nous avons affaire à des Français très intégrés dans le tissu social du pays dans lequel ils vivent. Donc, ils ne fréquentent pas forcément la communauté française. Et donc, ils sont très intégrés, ce qui est très bien d'ailleurs. Mais ça leur fait du bien aussi d'avoir cette petite communauté francophone de temps en temps. Et c'est très bien pour leurs enfants pour développer une sorte d'identité, une deuxième identité culturelle, finalement. Et alors aujourd'hui, comment on fait pour lancer une structure flamme à l'étranger? On vous contacte, quel est le parcours à suivre? Oui, alors ça, c'est vrai que c'est ce que nous avons introduit maintenant avec la fédération, c'est-à-dire que des porteurs de projets peuvent nous contacter et on les aide. Donc, c'est un avantage. Mais le principe reste le même. Il faut trouver un petit noyau de personnes motivées, en général des parents. Nous, on dit toujours commencer petit. On n'est pas obligé de commencer tout de suite avec une centaine d'enfants, etc. Un petit groupe d'une dizaine motivés. Et après ça, on peut pas faire certaines démarches pour eux, mais on peut les orienter également pour le montage de leur association, parce qu'il faut savoir que il y a eu un petit changement il y a 3 ans. Le ministère a déposé la marque Flamme. Et donc, depuis 2025, pour pouvoir rentrer dans le dispositif, il faut répondre aussi à certains critères statutaires. Ça ne suffit plus de faire une activité flamme. Il faut aussi répondre à ce critère statutaire qui est que le but principal de l'association doit être des activités en langue française. Donc, ça met une contrainte supplémentaire et ça nous permet d'orienter les associations en leur disant construisez tout de suite les bons statuts plutôt que d'avoir à les refaire après. Et ensuite, une fois que l'association est constituée, on peut les intégrer dans Flamme Monde en tant qu'adhérents et ils peuvent profiter de toutes les ressources parce que nous créons aussi des ressources pédagogiques et nous mettons en place aussi ce que nous appelons un peu des projets interflammes, c'est-à-dire des projets
que nous fédérons finalement, que nous organisons, que nous fédérons, où nous faisons. Alors, je vais en donner un qui est pour moi emblématique, c'est le projet Presse et Éducation aux médias. Ça fait la 2e année, il se termine là pour la 2e année. Nous proposons aux formateurs, enfin aux enseignants flammes, des formations avec des spécialistes de la presse et de l'éducation aux médias. Cette année, on a beaucoup travaillé sur les fake news, par exemple. Ces enseignants peuvent ensuite déployer cela dans leur classe, avec leurs enfants. Et il y a ensuite une production des enfants donc, qui remonte à Flamonde et qui a une visibilité extérieure. C'est que les enfants peuvent, avec donc, leurs enseignants, écrire des articles, faire des podcasts. Et nous rassemblons tout cela dans un magazine que nous avons lancé qui s'appelle le Flamme Mag. La première édition avait 35 pages et la 2e édition va en avoir plus de 90. On voit la belle évolution. Et on remettra sur l'article l'ensemble des Oui, éléments oui, pour oui. pouvoir justement. Parce que ça montre un petit peu le cercle vertueux de voilà, on propose l'information aux enseignants, ils la déploient et ensuite il y a une production qui remonte. Ça fait tout un cercle qui monte un petit peu cet écosystème. Et alors aujourd'hui, quels sont les principaux défis auxquels le réseau Flamme peut être confronté? Alors les défis, c'est comme pour tout le monde, Ouais. c'est l'argent. Ouais, ouais, ouais. J'avais évoqué tout à l'heure le soutien financier qu'on avait reçu à partir de 2022. L'année dernière, il a été diminué de moitié. Donc, c'est évidemment les associations flammes, comme il y a beaucoup de bénévolat, elles ont l'habitude finalement de travailler avec peu de moyens, mais enfin malgré tout, on s'aperçoit en discutant avec toutes les associations, les remontées sont toutes les mêmes. Le dispositif de financement tel qu'il est maintenant, il n'est pas à la hauteur des besoins, il n'est plus adapté. Mais pour cela, c'est sûr qu'il faudrait l'abonder, c'est certain. Il faut une volonté quelque part, une volonté politique même, je pense, d'abonder, de reconnaître finalement la valeur ajoutée de tout ce réseau. J'insiste souvent, c'est que ces enfants, pour la plupart, ils vont rester dans le pays où ils grandissent. Nous avons aussi beaucoup d'enfants de la 2e génération maintenant, c'est-à-dire qu'ils ont un parent, par exemple, moi je suis en Allemagne, ils ont des parents franco-allemands, et ce parent franco-allemand veut transmettre cette langue et cette culture à ses propres enfants. Demain, ce seront les ambassadeurs de la France à l'étranger. Demain, ce seront des électeurs français. Voilà. Donc, je pense que nos associations peuvent dire qu'elles contribuent énormément à ce rayonnement français à l'étranger. Quand on parle d'enseignement français à l'étranger, on parle toujours de la scolarité. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Les enfants qui participent au programme Flamme, au dispositif Flamme, ne sont pas scolarisés au sein de l'AEFE, comme on en parle actuellement sur cette réforme. Comme je dis souvent, il ne faut pas faire une relation d'égalité, un synonyme entre enseignement et scolarité. La scolarité, elle est importante, mais au-delà, il y a l'enseignement qui est quelque chose, qui est la transmission finalement, qui est quelque chose d'autre et tout aussi important. Et ça, on aimerait faire entendre un peu plus cette voix, que ce soit un peu plus accepté, reconnu, pas seulement dans des gentilles phrases où on va nous féliciter pour tout ce qu'on fait, mais que ce soit accompagné. Une complémentarité, pas uniquement dans les mots, mais aussi dans le financement. Financement, soutien, visibilité, il y a encore beaucoup de choses à faire au niveau de la visibilité par les consulats. C'est quelque chose dont certains consuls, parce que maintenant justement les associations qui se parlent plus vont oser aller un peu plus aussi vers leur poste diplomatique pour faire entendre leur voix, pour se faire connaître. Mais c'est très hétérogène encore la visibilité qu'ont les flammes au niveau des consulats. C'est un défi à relever. Justement, Anne, si une famille qui vit à l'étranger nous écoute et souhaite inscrire son enfant, comment fait-elle concrètement pour trouver un Flamme près de chez elle? Est-ce qu'il y a une plateforme officielle? On tape sur un moteur de recherche, un annuaire quelque part à consulter? Alors, il y en a 2 même, finalement, enfin même plus selon la région du monde dans laquelle on est. Alors, il y a d'abord le site officiel Association Flamme de l'AEFE. Seulement, l'AEFE maintenant, puisque donc c'est l'opérateur du ministère et qu'il y a donc cette restriction de marque Flamme, ne répertorie plus que les associations qui ont été labellisées Flamme. Donc, on y trouvera uniquement celles-là. Nous, la Fédération Flammonde, nous répertorions toutes les associations dont nous entendons parler et qui sont adhérentes de Flammonde. Donc, ça fait déjà, c'est un peu plus vaste. Et puis, il y a aussi 2 autres fédérations qui jouent un rôle très important. C'est la fédération US,
qui donc rassemble les associations flammes des États-Unis, et la Fédération Parapluie Famille UK, qui fait la même chose pour le Royaume-Uni. Et nous travaillons d'ailleurs en étroite collaboration, les trois fédérations, mais c'est vrai que ces relais régionaux, c'est très très pratique aussi, parce que bon, Flamonde ne peut pas toujours Bien tout sûr. savoir. Enfin, disons que maintenant, on a quand même des contacts avec beaucoup de monde et on saura orienter les gens ou leur dire, OK, il n'y a rien dans votre région, mais si vous voulez monter un projet, on peut vous accompagner. On mettra sur notre site, bien évidemment, toutes les références, toutes les coordonnées pour que voilà, les Bien gens sûr. puissent accéder à votre réseau. Merci beaucoup, Anne-Henri Werner, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup pour cet accueil et puis pour cette possibilité de faire porter la voix des flammes dans le monde. Eh bien, écoutez, c'est avec plaisir. Je parle aussi à nos auditeurs qui n'hésitent pas à s'abonner à notre newsletter et nous, on se retrouve très prochainement, toujours sur lesfrançais.press. C'était lesfrançais.press.